en parler plus longuement. Et puis, deuxième question. Pendant la projection, j'avais l'impression que je regardais un film très classique. Je pensais constamment à Brief Encounter. Est-ce que c'était une référence pour vous? Non, pas tellement ce film-là, mais peut-être dans mon inconscient, ça a joué un rôle. En effet, le cinéma classique, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec le cinéma des années 50, des années 60, donc ça fait partie de moi. Quant à la bande son, hier soir, j'entendais les gens arrêter leur téléphone mobile qui sonnait. J'ai un peu souffert parce qu'on avait beaucoup travaillé la bande son. C'est difficile d'avoir un film qui n'a pas de musique de film. Avec Ida, tout est très précis. En fait, on a travaillé le film autrement. On a travaillé de façon très sélective. Le film n'est pas réduit en silence, mais on a dû travailler très longuement sur la bande son. Et même chose avec Ida. Et puis aussi, les haut-parleurs sont différents selon la salle obscure. Ça aussi, ça a un impact. En tout cas, je suis ravie que vous l'ayez remarqué. Travailler sur le son, c'est comme travailler sur les autres aspects du film. On a essayé plusieurs choses, on a procédé un petit peu par essai. Il a fallu tout calibrer comme il faut. C'est comme avec les images et les spectacles. Il y avait tous ces aspects du film qui ont été traités de la même façon. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les acteurs, avec le couple? Et je pose aussi la question aux acteurs. Est-ce que vous avez posé plein de questions à Powell autour donc du projet et vice-versa? Ça a pris longtemps. On était assis, on lisait, on changeait les choses au jour le jour. En fait, le scénario changeait tous les jours. Pour moi, en fait, la chose la plus importante, c'était de créer quelque chose de très sensible. C'était important que les choses soient tournées en noir et blanc. Parfois, quand j'étais sur le plateau et je répétais, parce que avec Powell, parfois, il faut répéter 15, 20, 30 fois. Et quand j'étais sur le plateau, en fait, c'était vers 3 heures du matin. Après avoir tourné toute la journée, je me suis dit, il faut méditer encore une fois, une deuxième fois, troisième fois. Et je me suis vidée à l'intérieur et ça marche très bien. C'est une sorte de méthode de méditation. Et l'effet, quand je l'ai vu, le film hier, je voudrais dire merci. Oui, évidemment, ce n'était pas évident de trouver la bonne relation entre nous deux. Nous sommes très amis avec Thomas et en même temps, on a créé une sorte de vrai amour, un amour difficile. Victor est très calme, ils veulent être ensemble, mais ils n'y arrivent pas. C'était une relation compliquée, un amour contrarié. Mais bon, je crois qu'on y est arrivé. On a passé beaucoup de temps ensemble dans différents endroits. Parfois, on était comme frères et sœurs, en fait. Elle me protégeait, je la protégeais à mon tour. C'était magnifique. Nous avons été un couple dans d'autres films, mais ces films-là étaient totalement différents.
il fallait chaque fois que je porte des talons, car Thomas est tellement grand. Et je me rappelle que j'étais si heureuse parce que j'avais pris mes propres chaussures, mais Powell me disait non, 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 il faut prendre d'autres chaussures, j'étais trop petite, et puis on me coupait les jambes pour qu'on ait l'impression que j'étais aussi grande que lui. Oui, ça c'est un point de vue très positif de la situation. On peut quand même avoir des talons aiguilles et regarder son partenaire avec admiration en regardant vers le haut. Oui, Thomas, c'est un acteur magnifique. En Pologne, on n'a pas beaucoup d'argent pour les films. Souvent, donc, la scénographie est un peu simple et il fallait que j'ai l'air plus petit, sinon on voyait un petit peu le montage. Oui, bien sûr, il ne fallait pas trop s'appuyer non plus contre le décor. Une question pour M. Pawlikowski, mais aussi le directeur photo. Comment vous avez pensé tout d'abord, puis après conçu le film, plutôt sous forme de tableau, plutôt sous forme de musique? Quels étaient les points d'accroche premiers? En français ou en anglais, ça va, non? Parce que comme ça. English, yeah. So, how did we conceive and work together on Ida? Comment est-ce qu'on a fait? On avait déjà travaillé ensemble sur Ida, donc on s'entendait très bien. On savait tout de suite qu'on ne voulait pas répéter le film Ida, on voulait faire quelque chose de très différent. On s'est dit, bon, faut-il tourner en couleur? Pourquoi pas? Mais on n'arrivait pas à trouver les bonnes couleurs. On n'arrivait pas, en fait, à trouver la bonne palette de couleurs pour le film. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas employer une sorte de technique soviétique? Mais on est vite arrivé à la conclusion que ce serait très artificiel. Donc on s'est dit, bon, on va opter pour le noir et blanc. Le monde devient un peu une métaphore quand on tourne en noir et blanc, mais c'est une décision qu'on a prise d'ailleurs, et le public semble l'avoir bien aimé. On s'est dit, on va tourner en noir et blanc, mais ça va être plus contrasté que dans le film Ida, plus dramatique. On va essayer de rajouter plus de couches, d'avoir quelque chose de plus profond et de bouger plus la caméra, parce que notre personnage principal déborde d'énergie, se déplace beaucoup, donc il fallait justement transmettre cette énergie. Et puis il y avait beaucoup de musique. Le film est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant qu'Ida. Et puis je vais donner maintenant la parole à Lucas pour rajouter différentes informations. Je n'ai pas compris la question. Donc, comment est-ce que vous avez abordé donc le tournage du film et qu'en est-il des choix dans les prises? Je crois que vous avez tout dit. En fait, c'était magnifique. On a passé longtemps à s'asseoir et à lire le scénario, et c'était génial. On a écouté la musique, on a lu le scénario, on a parlé des différentes scènes, on a pris des photos sur site, et ça nous a permis de réunir toutes les idées qui allaient justement nous permettre de créer ces images. La couleur, bon, vous en avez déjà parlé. On a décidé de ne pas travailler en couleur, car en Pologne, à l'époque, il n'y avait pas de couleur. J'essayais d'écrire le scénario en images, sans décrire exactement ce qui se passe. Je voulais que lorsque on abordait le tournage, qu'on pourrait vraiment sculpter les images. Je ne voulais pas que le scénario se résume uniquement au dialogue. Je voulais que les différentes scènes fonctionnent sur le plan graphique avec une caméra très mobile. Et puis,
je voulais que ce film frappe de par ses images. Donc, on a passé longtemps sur chaque prise. Il n'y a pas énormément de prises, mais on les a vraiment beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs prises. On a recadré, retravaillé en permanence. C'était un petit peu comme avec le son. Il a fallu tout calibrer, ajouter différentes choses, en supprimer. Et les acteurs se sont sentis quelque part victimes de ce procédé. Il a fallu qu'ils attendent par moment pour que l'on peaufine le tout. Mais ce qui est palpitant avec le cinéma, c'est que on peut travailler les images, on peut travailler avec les acteurs, on travaille sur le son tout en même temps. C'est pas comme si on avait un scénario qui était traduit d'un coup en images, en prise courte, et que ensuite les acteurs venaient ou le directeur de la photo venait. Tout le monde et tout fonctionne en même temps. C'est parfois douloureux, notamment pour les producteurs qui commencent à s'inquiéter, qui se demandent si un jour le film va être terminé. Mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut la peine de lutter, de travailler dans ce sens. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est absolument incroyable. C'est la seule façon de faire quelque chose de vraiment original. Il faut se retrouver avec les acteurs, le réalisateur, tous les membres de l'équipe et ce sont des moments magiques. On se prépare bien et puis on crée. Aussi, l'image est d'une importance capitale. Dans ce film, en fait, on suit le parcours du film. Il n'est pas clair comme Ida. Tout change, les contrastes changent. Tout change au fur et à mesure que l'on suit les personnages dans le film. On a besoin donc de suivre attentivement pour comprendre ce qui se passe. Il y a une prise de conscience à chaque moment du film. Il faut observer, absorber le film, suivre attentivement. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, à un moment donné, le film commence à se diriger tout seul. Certes, il y a le jeu d'acteur, il y a les dialogues, il y a la lumière, mais quand on tournait, on se rendait compte au fur et à mesure que certaines choses dans le film n'allaient plus, et puis on a changé parce que le film a pris vie. Sur ce point, je voudrais ajouter quelque chose. Toute l'équipe était prête à changer à chaque moment. Il n'y avait pas que les acteurs. En fait, tous les membres de l'équipe étaient prêts à changer. On their trial, they said all the time changing. I said maybe during the night Pablo will change something. Ça change tout le temps et on s'est dit même demain, lorsqu'on arrive, on va découvrir d'autres changements. Mais c'était génial, ça a très bien fonctionné. Je souhaite juste ajouter 2 ou 3 détails. On oublie souvent de nos jours qu'un film n'est pas un simple récit. Un film est une véritable œuvre d'art. Quand on fait une œuvre d'art, c'est tout un processus et il faut suivre ce processus. Il faut se permettre de suivre le processus. C'est pour ça que c'est magnifique de travailler avec Pavel. Certes, parfois ça peut être cauchemardesque, mais tout est basé sur une confiance mutuelle. Et je sais que s'il veut introduire des changements, c'est dans l'intérêt du film pour l'améliorer. Donc il y a cette confiance réciproque et je souhaite la souligner. In the front chest, please. Thank you for such a beautiful. Merci, ce film est magnifique. A lot of the greatest love stories of the 20th century. Les plus belles histoires d'amour au XXIe siècle se voient à travers l'objectif de l'Europe post-guerre. Pourquoi est-ce un terreau si fertile en termes de romance ou d'histoires d'amour? Oui, c'est une question que je pose au réalisateur. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y avait beaucoup d'obstacles à l'époque. Et lorsqu'on tombe amoureux, il faut surmonter tous ces obstacles. Pour moi, c'est difficile de raconter une histoire d'amour
à l'heure actuelle, parce que les gens sont très distraits. Il y a trop de téléphones, trop d'images. Les gens sont distraits. Tout est trop bruyant. On n'a plus l'occasion juste de regarder dans les yeux de quelqu'un et de tomber amoureux. Et depuis quelques années, dans notre industrie, on voit que c'est devenu plus compliqué. À l'époque du film, à l'époque donc de Cold War, justement, les choses étaient plus simples. Il y avait moins de distractions. Les gens étaient peut-être plus profonds. Ils étaient obligés parce qu'il y avait moins de divertissement et de distractions. Voilà pourquoi il y a une certaine nostalgie. Je ne suis pas nostalgique par rapport au stalinisme, bien sûr, mais à l'époque, il y avait une sorte de clarté, de simplicité. Il n'y avait pas tout ce bruit, cette pollution sonore qui nous entoure. OK. Freddy Friedlander from Argentina. Freddy Friedlander, Argentine. Ambito Financiero, newspaper from Argentina. Well, I really enjoyed very much your movies. J'ai beaucoup aimé vos films. Je suis venue à cette conférence de presse parce que je voulais vous entendre. Et j'ai quelques questions à poser aux réalisateurs et à d'autres. Je suis stupéfait par le travail que vous avez fait. L'histoire commence en 1949, peut-être, et finit une dizaine d'années plus tard. Joanna is a beautiful girl, and when you see her, Joanna est très belle. 10 years later, she's still beautiful, but 10 ans plus tard dans le film, elle est encore très belle, mais son visage a pas mal changé. Au niveau du maquillage et du reste, comment avez-vous fait? Je suis très impressionné par le maquillage. Deuxième question. Le choix des pays où ils se déplacent. Pourquoi ces choix? Il y a la France, l'Italie, la Yougoslavie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces pays-là? Est-ce que ça revêt un sens particulier pour vous? Oui, au niveau du maquillage, on avait un grand artiste, quelqu'un de très capable en la matière, et nous avons beaucoup travaillé sur le maquillage. On a fait des tests, on a évoqué plein d'idées différentes qu'on a essayées. Donc, j'ai pu travailler avec des gens très talentueux et 4 acteurs qui ont de très beaux visages qui permettent de faire plein de choses. Donc, le maquillage, oui, on a beaucoup travaillé là-dessus avec des gens très talentueux. En ce qui concerne le choix des pays, eh bien, la France est un pays d'exil traditionnel pour les Polonais. Et c'est l'opposé de la Pologne, d'ailleurs. Pour un étranger, c'est notamment Paris, c'est une vie très hermétique. En tant qu'étranger, on peut se sentir suffoqué un peu. Donc je pense que c'était une bonne idée de mettre mes 2 personnages à Paris pour détruire la relation. C'était tout à fait parfait. La Yougoslavie, j'ai passé beaucoup de temps en Yougoslavie et j'adore Split, par exemple. Donc pour moi, il y avait l'aspect visuel, mais aussi la Yougoslavie était un pays non aligné. C'était un pays tiers, en quelque sorte. C'était une république socialiste, mais en même qui communiquait avec les pays de l'Est, mais c'était quand même en même temps un pays indépendant. Donc le personnage ne pouvait plus retourner derrière le rideau de fer, mais pouvait se déplacer en Yougoslavie. Sur le plan technique, c'était un pays très utile. Il y a une police secrète. Kaczmarek donc les a contactés. La Pologne voulait donc rapatrier Victor, mais les Yougoslaves n'acceptent pas la demande polonaise et par contre, ils l'obligent à quitter le pays pour Paris. Il n'y avait pas d'Italie. Ah oui, elle est allée en Italie, mais on ne le voit pas dans le film. Boris, I would like to ask you, what Question, Boris. for context, either on set or when in pre-production, and what questions did you have for him? Qu'est-ce que vous avez posé comme question, Powell? On a passé longtemps dans le jardin chez moi. On a passé en revue tout le scénario aussi.
I have to remind Mr. Janusz Glowacki also here because I think he took a little bit part in my part in the script. Donc a joué un rôle au niveau du scénario aussi. Goodbye with Janusz Glowacki who passed away. C'est une sorte de manière de dire au revoir car malheureusement il est décédé. So Pavel just came to my house and we spoke about it. On en a parlé et puis à ce moment-là. What we're already talking about. The sentence that describes Pavel is work in progress. So, c'est toujours or du travail en another cours. sentence would be, which is pourrait really l'écrire autrement, et c'est important, on pourrait dire, great artists can say that, I don't know. Les grands artistes sont capables de le dire, et je vais dire que ces grands artistes-là, parfois ils sont capables de dire « je ne sais pas ». Et Pavel, il le dit, il dit « je ne sais pas, on va essayer, mais je ne sais pas ». Et ainsi, la créativité est renforcée. Ça permet de se sentir vraiment à l'aise. Et puis on crée les choses ensemble. Et pour ça, pour moi, c'était très important. C'était une très belle expérience. Dzień dobry, Joanna Rzechowska, Poland. We have already met for Les Femmes du 5e in Paris before you returned to Poland. Aussi votre film La Femme du 5e. Vos deux derniers films tournés en Pologne explorent justement l'histoire polonaise, la situation en Pologne. Est-ce que vous pensez que vous êtes héritier de l'école de cinéma polonaise, puisqu'il y a d'autres réalisateurs polonais? Oui, j'adore les films des autres réalisateurs polonais. Tout le monde me dit, vous êtes la renaissance du film polonais, mais moi j'ai l'impression que j'appartiens davantage à la nouvelle vague. J'adore les films polonais, mais l'esthétique est différente. Les réalisateurs polonais parfois sont plus baroques, plus flamboyants, plus expressif au niveau verbal. Les dialogues sont beaucoup plus fournis que dans mes films. Moi, j'aime les choses un peu obliques, j'aime un peu de mystère. Peut-être le réalisateur que j'aime le plus, avec lequel je me sens le plus proche, c'est Haas, qui racontait des récits très mélancoliques. Les histoires d'amour étaient toujours désastreuses. Il y avait Farewells, et c'est un film qui m'a vraiment marqué. Ça, oui, c'était un film important, pas seulement sur le plan formel, mais en termes de philosophie de vie. Yeah, hello, good morning. My name is Bonjour. From TVC Television of Catalonia. Je viens de Catalogne. Merci, félicitations. Ce film est une pure merveille. En fait, une des dernières phrases est tout à fait magnifique dans le film, et ça m'a frappé. J'ai des questions à poser au réalisateur. Le film est dévoué et dédié à vos parents. Est-ce qu'il y a des similitudes entre le film et l'histoire de vos parents? J'espère que non. Et puis, ce film est comme une comédie musicale. Qu'est-ce que vous préférez comme musique? La musique polonaise traditionnelle, le jazz, ou peut-être le rock? J'ai des goûts très catholiques, des goûts musicaux très catholiques. En d'autres termes, j'adore toutes sortes de musiques différentes. Et en avançant en âge, on devient de plus en plus nostalgique. J'aime bien la musique folklorique. Enfant, je détestais cette musique. On l'entendait tout le temps à la radio et j'essayais de m'enfuir. Je préférais les Kings ou les Rolling Stones. Maintenant, je l'adore. Surtout que j'ai vu des spectacles de musique polonaise traditionnelle. Mais la musique est très importante dans le film. En ce qui concerne mes parents, il y a beaucoup de choses en commun entre le couple dans le film et mes propres parents, y compris les noms. Mes parents sont décédés
Donc j'ai pu utiliser leur nom dans mon film. Sans entrave. Oui, c'était un couple un peu désastreux. Ils sont tombés amoureux, ils se sont séparés, ils sont retombés amoureux, ils ont épousé d'autres, ils se sont remis ensemble, ils ont changé de pays, ils se sont séparés, ils se sont retrouvés. Ce n'est pas le portrait de mes parents, mais il y a des similitudes au niveau de la relation. Peter Paul Huth, télévision allemande. J'ai une question à poser à M. Pawlikowski. Dans Ida, il y avait une forte nostalgie par rapport à cette période dans l'histoire de la Pologne. Dans ce film-ci, il y a aussi de la nostalgie. Est-ce que ce sentiment vous est propre? Et pourquoi est-ce que cela vous stimule sur le plan de la création? La nostalgie n'est pas en fait le moteur derrière mes films. En tout cas, cette simplicité qui existait à l'époque me manque. Car à l'époque, il y avait moins d'images, il y avait moins d'informations. Et souvent, dans ces films, dans ces films, pour moi, c'est tout un voyage sentimental. J'ai cette scène où ils sont couchés dans l'herbe ensemble et Zula explique qu'elle espionne Victor. Moi, j'allais souvent me rendre au bord de cette rivière avec mon père. J'avais un tout petit jouet, c'était un bateau que je faisait naviguer sur la rivière. Bon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de financement régional pour nous aider à tourner le film dans la région. Donc, il n'y a qu'une seule scène qui a été tournée là. Quand vous cherchez des images, vous cherchez des sons, eh bien, l'idée surgit toujours un petit peu du passé. Ça surgit de ses mémoires, de ses souvenirs. Mais la nostalgie n'est pas le moteur, la motivation derrière mes films. Dziękuję wszystkie, gratuluję. The Freak, Alessandra Carrillo. Actually, just coming back to 2 points, because 2 points. There was music. Il y a beaucoup de musique dans le film. Un petit peu, il y a du jazz, style La La Land. Que représente le jazz dans ce film, en fait? Deuxième question, je voudrais parler de l'Italie. Il y a un côté italien dans le film. Il y a la musique. Moi, je voyais Roméo et Juliette un petit peu dans le film. Donc, il y a une dimension italienne. C'est une belle histoire d'amour, un petit peu comme Roméo et Juliette. J'essaie de mettre au moins une chanson italienne dans tous mes films, tout au moins dans mes documentaires, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais c'était quoi votre question? Je voulais poser la question sur la musique, sur l'Italie. Quand j'étais enfant, la musique pop italienne en Pologne marchait bien. Marini et d'autres sont venus en Pologne, c'était de grandes stars. C'était de la bonne musique kitsch italienne qui était à la mode à l'époque. Eh bien, merci beaucoup.